Robert, Robert, dépêche-toi, il y a l'autre petit connard là qui va commencer ses guidances là, tu sais, enfin là, ses conneries, ces machins là. Qu'est-ce que t'as eu l'année? Non, non, je te dis qu'il y a le petit trou du cul là, il va commencer ses guidances à la con là, la voyance, je sais pas quoi là. Dépêche-toi, Robert, ça va commencer! Générique! Générique! Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdo du 11 au 17 novembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne pour avoir des tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, toujours sous cette vidéo. Et vous avez vous aurez accès aux différentes offres. Voilà les Capricornes, c'est parti. Je le répète, c'est du général, ça ne peut pas parler, ça commence à se casser la gueule. Bougez pas. Qu'est-ce qui est tombé? Si quoi? L'as de pentacle. Oui, donc c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, les Capricornes, vous le savez. Et dans l'éventualité où ça vous parlerait, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, on commence par une coupe comme d'hab, pour voir un petit peu vos énergies du moment. Et ensuite, on passe au tirage pour voir où ça pourrait vous mener cette semaine. Allez les Capricornes, on y va. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? C'est parti pour votre coup. Allez, que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre pour les Capricornes? Nous avons le pendu, bah, ça commence bien, vous êtes bloqué en ce moment, apparemment, ça n'avance pas dans votre vie, peu importe le secteur. Vous êtes immobilisé, on vous immobilise, en tous les cas, vous n'avancez pas apparemment. Avec la 9 de Pentacle. Alors, soit on vous dit que pour le moment, les énergies sont un peu bloquées pour des succès, des réussites, pour un accomplissement avec ce 9 de Pentacle, peu importe le domaine, ou bien on vous dit que les choses sont bloquées et que vous êtes seul, célibataire, si on le prend, sur le plan sentimental. Bon, qu'est-ce qu'on a en dessous? 6 de coupe, avec la 3 de bâton. Bon, j'ai l'impression là... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, les Capricornes, qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans vos pensées vis-à-vis de quelqu'un. Avec le 6 de coupe, on est clairement dans le relationnel, émotionnel, sentimental. Vous êtes en ce moment coincé. Vous êtes bloqué. On vous parle bien de célibat, donc c'était bien le célibat, cette 9 de pentacle. Vous êtes bloqué actuellement, il y a quelqu'un dans vos pensées avec ce 6 de coupe, vous pouvez éprouver de la nostalgie, quelqu'un qui vous manque, ce qui provoque chez vous avec ce 3 de bâton, vous voyez, un trouble émotionnel avec ce tourbillon. Bon, le 3 de bâton voulant signifier également la construction de projets, vous voyez, le fait de lancer quelque chose. Bon, c'est à l'arrêt complet. Hein. Effectivement, si vous aviez commencé quelque chose avec quelqu'un, bon, on vous dit que là, c'est à l'arrêt. Effectivement, cette relation vit plus dans vos pensées que sur le plan concret, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'en dessous, nous avons un 8 d'épée et une dame de bâton. Bon, il y a des blocages. Il y a des blocages par rapport à ce que vous pouvez éprouver avec cette dame de bâton. Dame de bâton, elle est très dans la passion, vous voyez, mais il y a quelque chose qui bloque cette passion. Je pense qu'on est plus sur un plan sentimental qu'autre chose, vous voyez, avec un 6 de coupe. On peut vous parler d'une personne de votre passé que vous ne voyez plus actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages.
Alors, pourquoi on vous parle de ça? Est-ce que cette semaine, il se passerait quelque chose vis-à-vis de ça? En tout cas, vous êtes bloqué dans ces énergies-là. Bon, eh ben, écoutez, les Capricornes, on va voir un petit peu comment ça va se débloquer. Enfin, comment ça va pas se débloquer, on ne sait pas ça. Comment ça va se passer éventuellement pour cette semaine? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? J'ai eu beaucoup de tirages sentimentaux cette semaine pour beaucoup de signes. Visiblement, c'est le cas pour vous aussi. Que vont vivre les Capricornes? Nous avons la 9 d'épée, bah tu m'étonnes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Capricornes? Avec la 9 d'épée, nous avons la 4 d'épée. Bon. Cette semaine, les Capricornes, hein, vous êtes très dans le mental, hein, dans vos peurs, dans vos craintes. Pas terrible hein, par rapport à ce que vous traversez là. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un dans votre tête que vous n'oubliez pas, qui maintenant fait partie de votre passé. Vous aimeriez effectivement revoir cette personne, de ce que je ressens dans la coupe qu'on vient de voir. Ce qui provoque chez vous cette semaine beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse avec ce 9 d'épée, peut-être des insomnies. En tous les cas, le fait d'être mal dans votre peau. Bon, ce 4 d'épée peut nous parler de guérison, ou bien peut nous parler de quelqu'un qui est à distance. Donc moi, je le vois plus dans le... On va voir comment ça va se développer avec le tirage, mais là, pour le moment, je le ressens plus dans le sens... Vous avez des peurs, des angoisses, parce que cette personne, justement, de votre passé est à distance. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes hyper dans le mental, visiblement, cette semaine, les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Capricornes? Nous avons la projection. Okay. La projection. Alors, la signification de cette carte dans l'oracle des miroirs, la projection, c'est en fait quand vous êtes en adéquation avec ce que vous souhaitez vraiment et les actes que vous posez dans la matière. C'est complètement opposé. Par rapport à vos peurs, vos craintes, cette distance. Moi, j'ai l'impression que, ouais, vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas tranquille, vous voyez. Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez le retour de quelqu'un. Que ça ne se passe pas vraiment de cette manière-là dans la matière. Et encore cette distance cette semaine, il faut aller voir plus loin, parce que là, c'est assez troublant. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17. 10 de coupe, 3 d'épée. Bon, clairement, la 3 d'épée en plus est au centre. Ah non, là, vous vivez une véritable souffrance par rapport à une harmonie que vous avez connue. Vous voyez, en plus, cette 10 d'épée qui nous parle d'harmonie, de bien-être, est entourée par la 9 d'épée et la 3 d'épée. Donc, le bien-être que vous avez pu connaître avec cette 6 de coupe, là, honnêtement, là, cette semaine, moi, j'ai l'impression que vous voyez, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous allez vous enfermer dans votre mental, dans vos peurs, dans vos angoisses. Vous allez être beaucoup dans les pensées, vous allez tout retourner dans votre tête. Enfin, voilà, tout ça, ça concerne une rupture avec ce 3 d'épée, hein, clairement. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17. J'en ai une qui est retournée. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Pour les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes? Oula, nous avons l'accusation. Bah, en plus, il y a des accusations dans l'air, dites donc. Magique. Votre jeu est magique, les Capricornes. Ce qu'on vous a accusé, ce qui a donné lieu à cette rupture, est-ce que c'est vous qui avez accusé une personne? Bon, en tous les cas, je le ressens dans le sens où vous avez peur qu'on vous accuse. C'est pas très net votre tirage, hein. Par contre, ce qui est net, c'est que il y a un profond mal-être. Je sais pas comment va se dérouler votre semaine, vous voyez, les Capricornes, mais j'ai un peu envie de vous dire, vous enfermez pas trop dans vos angoisses. C'est facile à dire, je le sais, hein. Mais bon, là, honnêtement, vu les cartes qu'on vous sort,
On continue. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Capricornes? Super, la tour. D'accord, d'accord. Oui, on voit bien qu'il y a une harmonie qui s'est complètement cassé la gueule avec cette tour. Hein. Il y a quelque chose qui a été détruit. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Ou alors, est-ce que tout ça n'est encore pas arrivé et que c'est ce que vous allez connaître cette semaine? Mais alors, si c'est le cas, bon courage, parce que entre une 3 d'épée, entre une 3 d'épée, une 9 d'épée, une tour, avec la tour, j'ai la force. Ouais. Cool. Que vont vivre les Capricornes? Bon, je crois que c'est le pire tirage de la semaine, hein, excusez-moi. Enfin non, je ne m'excuse pas d'ailleurs, j'y peux rien. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 11 au 17 novembre? Verdict. Ah, vous voyez, c'est marrant, on a l'accusation et le verdict. Je vous cache pas que les Capricornes, que là, votre tirage est un peu étrange. Tour, force, verdict. Bon, en tous les cas, il y a une décision qui va être prise par rapport à quelque chose qui s'est effondré ou qui va s'effondrer. Puisque c'est quand même dans vos énergies de la semaine, la tour, donc est-ce que ça n'est encore pas fait? Quelque chose qui s'effondre dans un foyer, dans une harmonie. Peut-être que là, cette force, vous voyez, on vous dit d'avoir la force, justement, de prendre une décision avec cette carte du verdict, concernant quelque chose qui est en train de s'écrouler, qui est déjà écroulé. Moi, ce qui m'inquiète un peu, les Capricornes, c'est qu'en d'autres decks, j'ai la 7 d'épée, avec la carte de la santé. Bon, avec le 7 d'épée, de toute façon, il y a une trahison. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose de malhonnête. Quelqu'un qui fuit, qui prend ses distances. Bon, avec la santé, éventuellement, est-ce qu'on nous dirait... Vous voyez, c'est ça qui est étrange. Hein. Retrouver... Non, c'est ça, en fait. Avec la force et la santé, moi, j'ai l'impression que là, les Sagittaires, ils me troublent un peu votre tirage. J'ai l'impression, les Capricornes, que cette semaine, vous voyez, il est question pour vous de vous relever de quelque chose qui vous a énormément blessé. Et si c'est pas encore arrivé, on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'énormément de force et de courage. De toute façon, il y a de la trahison dans l'air, il y a un truc qui ne va pas, que ce soit déjà passé ou que ça va se passer. Parce qu'entre les accusations, le 3 d'épée, la tour, le verdict, c'est pas bon. Hein. Alors, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette situation, c'est que c'est peut-être pas encore arrivé. Si vous la connaissez, bon bah voilà. Il y a quand même l'idée de vous relever, vous voyez, avec cette force, cette carte de la santé par rapport à une trahison. Mais vous serez énormément dans le mental cette semaine. Hein. Donc là, bah, vous verrez comment ça vous parle. Hein. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Mais le tirage est quand même plutôt dégueu. Bon, écoutez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous me direz ça en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les Capricornes. Alors surtout, à vous, à vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine malgré tout. Je vous dis à très bientôt. Salut.